est tout pour toi. Mon âme élève-toi. 8h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes ensemble, nous sommes le 21 juillet 2020. Demain seront le 22. Le 22, je crois que c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et la question que je me pose, à laquelle je vous demande aussi de commencer à réfléchir un peu, cette Marie-Madeleine est-elle la même que Marie de Lazare? Vous savez que Lazare a deux sœurs, Marthe et Marie. Et vous avez donc beaucoup d'enseignements sur ces personnages. Est-ce que Marie de Lazare et Marie-Madeleine sont la même Marie? Je pense qu'on fera donc un petit peu allusion à ça demain, en fait, en Marie-Madeleine, qui est une très belle figure de l'Église catholique, hein. De l'Église en général, même si vous voulez. C'est celle qu'on appelle la disciple par excellence, parce que c'est elle qui a commencé par annoncer la résurrection. C'est la première personne qui a rencontré Jésus-Christ ressuscité et à qui Jésus-Christ a demandé, hein. Jésus-Christ lui a demandé donc de pouvoir aller annoncer qu'il est ressuscité. L'annonce de la résurrection se fait par Marie-Madeleine. Alors moi je crois personnellement que c'est cette femme qui avait les 7 démons, qui a oint les pieds de Jésus-Christ, qui est la sœur de Lazare. C'est ce que je crois volontiers. Et c'est un personnage très intéressant. Alors je vous en parle d'autant plus que pendant le temps où j'étais en confinement, étant 2 mois et demi chez ma mère, j'ai lu un livre alors écrit sur une dévotion qu'on appelle, c'est les révélations, c'est l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et personnellement, j'apprécie énormément. Alors je sais que dans la sensibilité de l'Église catholique, certains apprécient, d'autres n'apprécient pas, mais il faut reconnaître quand même que Padre Pio a recommandé qu'on puisse lire ce livre. Donc c'est un livre quand même qui est intéressant. Et dans ce livre-là, moi j'aime bien, quand je fais mes recherches de temps en temps, hein, vous pouvez cliquer, hein, vous cherchez sur le net Maria Valtorta, et en cherchant Maria Valtorta, dans le site de Maria Valtorta, vous cherchez qui est Marie-Madeleine. Vous pouvez chercher d'ailleurs beaucoup de choses, hein, c'est très intéressant Maria Valtorta. Alors on en parlera sans doute, donc c'est bien qu'on puisse se préparer déjà donc à cette Marie-Madeleine qui est quand même un personnage très intéressant du Nouveau Testament. Et dans l'introduction de Maria Valtorta d'ailleurs, il y a un monsieur qui disait qu'on parle plus de Marie-Madeleine que de certains apôtres. Et des apôtres dont on parle très peu, hein. Je vous rappelle, il y a 5 fois le mot Matthieu dans le Nouveau Testament. Et 5 fois où il y a le mot Matthieu, c'est 4 fois dans la liste des apôtres, et 1 fois dans sa conversion dans Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu qui a écrit un évangile, on fait allusion à lui 5 fois, son nom apparaît 5 fois. Alors vous comprenez bien que Philippe, Jude, Simon, les apôtres là, qui sont un peu moins connus, là, on a un peu plus de difficultés avec eux. Ceci dit, nous continuons donc avec notre réflexion sur la transmission de la parole de Dieu. C'est là où nous étions rendus. On a essayé de voir que Jésus-Christ est venu sur terre, ça on est tous d'accord. On a vu que les miracles ne sont pas importants, et je crois que c'est important de le rappeler aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui cherchent uniquement les miracles pour choisir une église. C'est pas ça que Jésus-Christ a voulu. Et Jésus-Christ nous a dit d'une manière claire et nette, vous cherchez des signes, le seul signe que vous aurez, c'est le signe de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et le signe de Jonas pour nous, c'est le signe du Christ qui, 3 jours après sa mort, est ressuscité. Et le signe par excellence dont nous avons besoin pour être sûr que le Christ est le Christ, c'est la résurrection. Sans compter après tous les autres miracles qu'il va faire, la résurrection de Lazare et tout ça. Et maintenant que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité, c'est lui le Dieu à qui nous devons mettre notre confiance. C'est lui le Dieu véritable, le Dieu... je vous rappelle la foi, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 150, adhésion de l'homme à Dieu. J'adhère à ce Dieu qui s'appelle Jésus. Parce que c'est le Dieu le plus palpable, le plus probable, le plus vrai, le plus tout ce que vous voulez, parce que entre lui et les autres dieux, il n'y a pas match. Alors, quand je parle des autres dieux, c'est les autres dieux qu'on propose, non? Je vous rappelle que Jupiter, Zeus, Osiris et tout ça, sont des dieux mythiques, donc des dieux imaginatifs, qui ont une existence comme celle, je vous ai déjà dit, de Lucky Luke et d'Astérix et d'Obélix, ou de Harry Potter, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc, on avait vu que Jésus-Christ, lui, il est venu. Maintenant qu'il est venu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, eh bien, il faut que nous puissions être sauvés. Pour être sauvé, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il est mort sur la croix. Et maintenant qu'il est mort sur la croix, il veut donc que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et il veut que nous-mêmes, aujourd'hui, en 2020, comme il voulait en 1845, comme il voudra je sais pas moi, en 2050 ou 2200 s'il n'est pas revenu entre-temps, bien, il veut que tous les hommes, quels qu'ils soient des hommes qui puissent vivre cette relation amoureuse avec lui et être sauvés.
Et pour que les hommes soient sauvés, il faut que sa révélation, l'enseignement qu'il a donné, soit transmis au monde. Et Jésus-Christ a ce souci, que l'enseignement qu'il a donné soit transmis au monde entier. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et on voit donc comment c'est important que nous puissions donc comprendre que l'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement qu'il a voulu transmettre. Et pour le transmettre, qu'est-ce qu'il a fait? Alors on a vu hier qu'il a choisi 12 apôtres. Il a choisi parmi ses disciples 12 à qui il a donné le nom d'apôtres, c'est Luc chapitre 6. Il les a envoyés en mission. Et en envoyant les apôtres en mission, il leur a dit « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. Alors, j'insiste pour montrer que l'enseignement de la parole de Dieu, cette parole de Dieu que tout le monde cherche sur la terre aujourd'hui, cet enseignement de la parole de Dieu est donné premièrement par oral. Il faudra attendre l'an 400 pour que nous ayons un livre qui soit compilé, dans lequel on aura les 27 livres du Nouveau Testament qui sont remis ensemble. C'est 350 ans après la mort de Jésus-Christ. Et pendant ces 350 ans, il n'y a pas de Nouveau Testament sur la terre. Mais il y a la parole de Dieu qui est enseignée. Et cette parole de Dieu est enseignée comment? Par oral. Et c'est pour ça que nous, les catholiques, on a toujours insisté pour dire que la révélation de Jésus-Christ se donne au monde aujourd'hui, premièrement à travers la tradition orale. Et nous avons raison. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est ce qui respecte les Saintes Écritures et c'est ce qui respecte l'histoire de notre Église. Et donc il y a une tradition orale, et cette tradition orale, Jésus-Christ veut donc que les apôtres qui ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ, que ces apôtres puissent donner cet enseignement au monde entier. Ce qu'on appelle la transmission de la parole de Dieu. Et cette transmission de la parole de Dieu, c'est pas fait par une imprimerie et par un livre. Cette transmission de la parole de Dieu, c'est fait par oral. Et c'est pour ça donc il y a d'abord le dépôt de la parole de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu donné par Jésus-Christ aux apôtres a d'abord été donné sans qu'il y ait un seul écrit. C'est d'abord l'oralité, c'est d'abord ce qui est oral. Et cette tradition orale, forcément dans cette tradition orale qui enseigne la parole de Dieu aux gens, certaines personnes vont écrire. Et parmi ces personnes qui vont écrire, on va regrouper, 350 ans plus tard, donc en l'an 397, 27 livres qui fera le Nouveau Testament. Mais avant qu'il y ait le Nouveau Testament avec ces livres, il y a d'abord eu la parole de Dieu qui a été enseignée. Je vous rappelle qu'à Rome, il y a les catacombes, et dans les catacombes, les gens se cachaient. Et quand les gens se cachaient dans les catacombes, c'était parce que il n'y avait pas pignon sur rue, c'était compliqué, et il ne fallait pas donc on puisse persécuter ces gens, mais ils avaient déjà, pour ne pas qu'ils soient persécutés, ils se cachaient, mais en même temps, ils avaient déjà entre eux une doctrine qu'ils enseignaient. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est né très rapidement dans l'Église catholique, qu'on appelle le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est pour montrer le lien qu'il y a entre ces professions de foi et les apôtres. Plus tard, il y aura le credo de Nicée-Constantinople. Après le concile de Nicée, 325, le concile de Constantinople en 381. Une fois que l'Église aura pignon sur rue et qu'elle sera reconnue par l'empereur Constantin, comme vous le savez, en 313, qui va donner un édit dans lequel il va dire « à partir de maintenant, l'Église catholique n'est plus persécutée ». Mais pendant que les chrétiens étaient persécutés, il n'y avait pas de Nouveau Testament qui circulait dans les églises. Alors, il y a quelques livres qui circulaient, certains qui étaient inspirés par Dieu, d'autres qui n'étaient même pas inspirés par Dieu. Et ça circulait comme on pouvait. Et au bout d'un moment, il a fallu donc que l'Église, une fois qu'elle va gagner en autorité et qu'elle pourra se réunir, il va falloir qu'elle réfléchisse pour voir quels sont les livres qui sont bons, les livres qui ne sont pas bons. Mais l'enseignement de la parole de Dieu a été fait premièrement par oral. Et il y a plein de gens qui ont cru. Quand dans Matthieu 10 et dans Luc 10, on envoie les disciples partir prêcher, mais forcément il y a des gens qui ont cru. Et dans Luc 10,16, je vous rappelle, ce référence très importante, dans Luc 10,16, Jésus-Christ dit « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Et si tu veux écouter Jésus-Christ aujourd'hui, tu ne peux écouter Jésus-Christ que en écoutant ses apôtres. Et on avait réfléchi, on est en train de réfléchir pour voir justement qui sont donc ces apôtres de Jésus-Christ. Est-ce que tous ceux qui enseignent sont des gens qui enseignent la vérité de Jésus-Christ?
Or, lorsque vous voyez les Saintes Écritures, vous voyez que dès les premières années de l'Église, il y a eu des gens qui enseignaient de fausses doctrines. Jésus-Christ lui-même s'est opposé aux pharisiens qui avaient une fausse conception sur le sabbat, qui avaient une fausse conception sur la Trinité, bien sûr, sur Dieu. Et donc il y a une opposition entre ces chefs religieux juifs et Jésus-Christ lui-même. Et ça a continué avec d'autres personnes. Dans Jean chapitre 6, verset 66, on voit comment les disciples de Jésus-Christ vont le quitter. Et les disciples de Jésus-Christ vont quitter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit que ses paroles sont trop dures. Ce que tu enseignes là, c'est compliqué. Et c'est tellement compliqué que nous, on préfère se retirer. Et il y a des gens donc, qui vont refuser la doctrine de Jésus-Christ et qui vont se retirer. Et dans toutes les Écritures, c'est comme ça. Et on voit comment on nous met en garde, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, on nous met en garde contre les fausses doctrines. Donc, on peut lire, même si vous voulez, Matthieu chapitre 7. Alors, habituellement, c'est le verset 21 qu'on lit souvent, mais là, on va dire un petit peu avant, pour changer quand même un peu. Dans Matthieu chapitre 7, on va dire à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. À l'époque, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, dans son discours sur la montagne. Il n'a même pas commencé à enseigner, c'est le premier discours qu'il fait. Et dans ce premier discours, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, etc., etc. Donc, et puis, partout, on voit qu'il faut être attentif parce qu'il y a des doctrines qui ne sont pas la bonne doctrine. Alors, nous, on avait vu, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Nous devons écouter ceux que Jésus-Christ a envoyés. Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et donc, l'enseignement de Jésus-Christ sur terre va se donner premièrement par oral. Alors, le passage moi, que j'aime beaucoup prendre dans ce contexte-là, c'est Romains chapitre 10, verset 13. Et dans Romains chapitre 10, verset 13, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, si tu veux être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Et maintenant, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut d'abord croire en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, mais comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut croire en Jésus-Christ pour invoquer son nom. Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, comment tu vas croire en lui? C'est impossible. C'est pour ça que l'évangélisation chrétienne a commencé ici au Cameroun il y a peut-être 170 ans ou 180 ans, je ne sais pas, entre 150 et 200 ans. Mais avant ça, forcément, il n'y a pas de chrétiens, puisqu'on n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui annoncent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et il faut donc qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces prédicateurs qui prêchent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas n'importe quel prédicateur, puisque on nous montre qu'il y a des bons prédicateurs et des mauvais prédicateurs. Comment discerner aujourd'hui, pour moi, qui est un bon prédicateur et qui est un mauvais prédicateur? La question qu'il faut se poser, la vraie question à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Et donc, on avait lu aussi la deuxième épître de Jean, versets 10 et 11, où il est dit que si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres. Cette doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres et qui est gardée où? Qui est gardée bien, dans la bouche des apôtres. Et la bouche des apôtres, c'est qui? C'est l'Église qui enseigne. C'est pour ça que le Nouveau Testament nous dit, 1 Timothée 3,15, que l'Église est colonne et appui de la vérité. Si vous cherchez la vérité, ne cherchez pas la vérité premièrement dans la Bible, même si la Bible est intéressante, cherchez la vérité premièrement dans l'Église que le Christ a voulu. Pas une Église fondée par un homme, l'Église qui a été fondée par Jésus lui-même. Je crois que c'est quand même clair, vous voyez. Si on veut aujourd'hui avoir des arguments de discernement pour savoir s'il y a une vérité quelque part, je crois que c'est difficile de faire autrement que de revenir à l'Église de Jésus-Christ. Moi, j'ai jamais compris que quelqu'un puisse entrer dans l'église fondée par un homme. Quand on a vu toute cette ville de Yaoundé se déporter au Palais des Sports pour écouter de Salah et Samba, tu te poses des questions sur ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là qui bougent d'une église à l'autre pour voir un miracle, pour voir quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on cherche en définitive? Mais quelqu'un qui cherche la parole de Dieu, il ne va pas courir de prophète en prophète.
Je suis sûr qu'il y a même des gens qui m'écoutent, là vous avez déjà fait 10 églises différentes. Tu vas t'arrêter où? Tu vas t'arrêter quand? Qu'est-ce que tu cherches en définitive? L'église que tu veux, c'est quel genre d'église, toi? C'est une église qui te plaise à toi? Ou tu veux l'église que le Christ a voulu? Et l'église que le Christ a voulu, c'est simple, c'est Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus-Christ a formé les apôtres, et Jésus-Christ envoie les apôtres en mission. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Je crois que c'est clair. Et pour clôturer le tout, 1 Timothée 3, 15, l'église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve dans l'église. Point final, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit, et c'est ce qui est vrai. Alors, revenons maintenant à notre passage de Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et saint Paul continue, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Si vous entendez un prédicateur qui prêche quelque part, la question qu'il faut lui poser, c'est qui t'a envoyé? Moi, je ne fais que respecter le texte de Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur qui n'est pas envoyé, n'allez pas l'écouter. Alors, maintenant, forcément, quand tu vas demander au prédicateur qui t'a envoyé, vous connaissez sa réponse, non? Il va vous dire c'est l'Esprit Saint. Et forcément, dès qu'un prédicateur te dit moi c'est l'Esprit Saint qui m'a envoyé, si tu es sage, tu fais demi-tour et tu cours vite et tu ne viens plus jamais le voir. Parce qu'aujourd'hui, tous ces prédicateurs qui sont dehors sont tous des prédicateurs qui sont envoyés par l'Esprit Saint. Ils ont tous l'Esprit Saint et ils disent tous des choses plus ou moins bizarres. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même prendre un peu de recul et discerner. Est-ce que parce que quelqu'un dit qu'il a l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il a l'Esprit Saint? Et tous ces prophètes qui disent qu'ils ont l'Esprit Saint, qui se contredisent eux-mêmes, ils ne sont même pas d'accord sur la compréhension de la Bible. Au bout d'un moment, ça fait quand même plus que bizarre. Y a-t-il une vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et c'est pour ça, donc, si tu entends un homme de Dieu, ce que vous appelez homme de Dieu, parce que je n'aime pas le mot homme de Dieu, si tu entends quelqu'un que tu appelles homme de Dieu te parler, il faut lui demander qui t'a envoyé. Et s'il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, Dieu m'a dit que tout ça, fuis-le. Parce qu'on n'est pas envoyé par des rêves. Grosso modo, même qu'on se comprenne bien, on n'est pas envoyé par l'Esprit Saint. Enfin, on est envoyé par l'Esprit Saint, bien sûr, mais quel Esprit Saint? Et c'est pas parce que tu dis que tu as l'Esprit Saint que ça veut dire que tu as l'Esprit Saint. Faut mettre les choses au clair. Et c'est pour ça, donc, Jésus-Christ, lui, qui a voulu que sur cette terre, aujourd'hui, nous puissions savoir quels sont les apôtres que nous devons écouter et ceux que nous ne devons pas écouter, bien, saint Paul a dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Jésus-Christ nous aide à comprendre qui est envoyé à partir de Jean chapitre 20 verset 21 où il dira, il va souffler sur les apôtres et dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ce passage est très important. C'est Jésus-Christ qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui envoie? C'est le Père. Et le Père envoie qui? Le Fils. Je crois qu'on est tous d'accord, là on ne discute pas. Et le Fils a envoyé qui? Les apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est les apôtres donc qui sont envoyés par Jésus. Et ensuite les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs successeurs. Prenons, disons un petit peu de Timothée. Dans la deuxième épître à Timothée, alors on a vu dans Acte 16 que juste après le concile de Jérusalem, Paul va rencontrer Timothée. Et dans Acte 15, c'est extraordinaire, on dit que la circoncision ne sert à rien. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait circoncire Timothée, dans Acte 16. C'est très intéressant. Alors, on voit comment dans la deuxième épître à Timothée, donc Paul, Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Je rends grâce à Dieu, etc. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habite, ta mère, Eunice, tout ça. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et ce fils spirituel de Paul va recevoir l'imposition des mains de Paul pour continuer à pouvoir exercer le ministère. Et on voit que l'imposition des mains a commencé très tôt. Et forcément, Pierre va mourir. Paul va mourir. Qui va annoncer la bonne nouvelle?
Les gens qu'ils ont formés et à qui ils vont imposer les mains pour qu'ils continuent la mission. Jésus-Christ a dit dans Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Bien, Jésus-Christ a envoyé les apôtres, et les apôtres ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont continué à envoyer d'autres personnes. Et les apôtres sont morts, et les successeurs des apôtres ont continué, ce qu'on appelle les pères apostoliques, les pères qui ont connu les apôtres. Et après, donc, dans les 4-5 premiers siècles de l'Église, on appelle les pères qui sont là, qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, je vous lis 2 Timothée 2.2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. « Toi donc, mon enfant, donc Paul s'adresse à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et on voit la succession. Alors, je reprends parce que c'est quand même intéressant ce passage de 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et on voit comment donc on a voulu qu'il y ait une succession après les apôtres de gens qui vont continuer à donner cet enseignement par oral. Donc c'est comme important de comprendre cela. Alors, si vous voulez maintenant, pour voir quelle est la succession, première succession qu'on va trouver dans les Écritures, c'est Actes au chapitre 1. Et dans Actes au chapitre 1, on va voir Pierre, qui est le chef de l'Église, qui donc, en ces jours-là, je suis dans Actes au chapitre 1, le verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire, etc., etc., ainsi, je suis au verset 21, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ allait et venait avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de la résurrection. Et comme Judas donc s'est pendu et qu'il est mort, maintenant que Judas s'est pendu et qu'il est mort et qu'il a quitté le groupe des 12, bien Pierre, sous le souffle de l'Esprit Saint, va comprendre qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le remplace. Il y a quelqu'un qui va donc succéder à Judas. Et celui qui va succéder à Judas, alors on continue, ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Succession, première succession des Saintes Écritures, eh bien c'est Judas, à qui va succéder Matthias. Il y a une autre succession aussi qui est bien connue, Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Et le bon berger, c'est celui qui s'occupe de ses brebis et qui les conduit. Il vient les chercher au bercail et puis il les amène dans la montagne pour qu'ils puissent aller vers les gras pâturages, qu'ils aient de l'herbe à manger, qu'ils aient à boire. Et le bon berger est là pour défendre contre les loups. Les loups, c'est encore une fois de plus les faux prophètes. Et le berger est là pour empêcher la brebis d'être agressée, pour lui permettre de bien se nourrir. Et Jésus-Christ est là pourquoi? Pour nous permettre de bien nous nourrir. Et les chrétiens, nous, on se nourrit de quoi? Pas d'herbe. Vous avez un pasteur un jour qui disait à ses fidèles, allez, broutez l'herbe qui est dehors. Et tu vois comment tout le monde sort, on commence à brouter l'herbe. Ça, c'est la bêtise, ça. Il faut être malade pour faire ça. Et c'est pour ça, donc, la vraie nourriture pour nous, c'est la nourriture que nous donne Jésus. Alors, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Nous, on connaît ça. Les 3 nourritures que le Christ nous donne. La parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Et le bon berger va nous donner la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père pour que nous puissions être des brebis grasses. Le bon berger conduit les brebis vers les gras pâturages. Jésus-Christ, comme berger, va nous conduire, nous les chrétiens, vers la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. C'est le pâturage qui est l'Église, parce que c'est dans l'Église que se trouve la parole de Dieu et l'Eucharistie. Donc, et Jésus-Christ, il va mourir,
Et 40 jours après sa mort, il va monter au ciel, ce qu'on appelle l'ascension. Et maintenant que Jésus-Christ part au ciel le jour de l'ascension, les brebis, elles sont restées sur terre. Mais le berger, lui, il est parti. Et pour que les brebis ne soient pas perdues, Jésus-Christ, avant de monter au ciel le jour de la résurrection, dans Jean chapitre 21 à partir du verset 15, il va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois il va lui dire, « Pierre, m'aimes-tu » Et il va lui dire, Pierre va répondre, « Oui, je t'aime ». Il va dire, « Sois le berger de mon troupeau ». Le vrai berger, le grand berger, le seul berger, c'est Jésus. Et Jésus-Christ a voulu que sa place de berger soit donnée à un homme qui s'appelle Pierre. Sois le berger de mon troupeau. Et Pierre a pris cette charge que Jésus-Christ lui donne, de devenir le berger qui va faire paître le troupeau de Jésus. Ce berger, pour nous, aujourd'hui, il s'appelle le pape François. Ça vous plaît pas, moi ça m'est égal. Je ne fais que lire les Saintes Écritures et voir qu'il y a une succession de papes. C'est le 260, je ne sais pas combienième pape, on arrive à bientôt 270 papes, qui se sont succédés depuis que Jésus-Christ a voulu cette Église, et depuis qu'il a dit « Je suis le bon berger », et depuis qu'il a laissé sa place de bon berger à Pierre. On a même Saint Irénée, on avait lu ça sur les ondes un jour, Saint Irénée qui a écrit en 170 après Jésus-Christ, donc grosso modo 140 ans après la mort de Jésus, Saint Irénée va donner la liste des 12 premiers papes de l'Église. Il va parler d'abord de Pierre, il va dire ensuite il y a l'un, le 4e Clément, et le 12e c'est Éleuthère. Voici les 12 premiers papes. Et une fois que Éleuthère est mort, il a eu son successeur. Jean-Paul II est mort, il a eu son successeur. Benoît XVI n'est pas mort mais il a démissionné, il a eu son successeur. Et aujourd'hui on a le pape François qui est là. Est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va démissionner? Je n'en sais rien, que l'Esprit Saint l'éclaire, et puis on aura un autre pape après, donc forcément, notre pape François d'aujourd'hui. Et l'Église va continuer avec cette succession, qui est une succession qui remonte aux apôtres. Donc c'est important de revenir sur tout ça, vous voyez. Je vous lis aussi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre donc, de Saint Paul sur la résurrection, et au début il dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, etc. Saint Paul reconnaît qu'il a reçu et lui aussi il transmet. Et après avoir transmis, on a vu dans 2 Timothée 2.2 qu'il va transmettre même à Timothée pour que Timothée continue à transmettre sa doctrine. Alors, ensuite, ce qui est intéressant aussi avec Paul, c'est que Paul, il va prêcher bien sûr par oral. Et je pense qu'il va prêcher beaucoup plus par oral que par écrit. Si je regarde mon cas à moi, Père Hervé Marie, je suis au Cameroun, je vous dis, depuis 33 ans. Et depuis 33 ans que je suis au Cameroun, regardez ce que j'ai écrit. Vous allez avoir 2 petits livres. Un petit livre qui s'appelle « L'Église et les Églises, où se trouve la vérité ?» et un autre feuillet là, où c'était sur la sorcellerie, pour aider les gens qui ont des problèmes maléfiques. Mais si vous regardez ce que le Père Marie a enseigné, l'enseignement c'est énorme. Et tous les enseignements du Père Marie, vous pouvez les mettre quelque part, vous allez faire comment? Depuis 2 ans que la radio existe, 3 émissions par jour. On a commenté tout Genèse, tout Exode, tout Lévitique, tout Nombre, tout Deutéronome. On a commenté l'évangile de Matthieu, on a commenté l'évangile de Jean. On a lu le catéchisme de l'Église catholique au moins en grande partie. Rien qu'à la radio. Sans compter toutes les prédications, et le stade, et Canal 2, et tout le reste. Mais c'est énorme. Il est clair que ce que le Père Marie a enseigné par oral est beaucoup plus grand que ce qu'il a écrit. Et c'est intéressant. Alors, je vous lis 2 Thessaloniciens 2.15, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Voici ce que dit Paul. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. C'est Paul lui-même qui dit. Vous devez retenir mes instructions. Vous devez retenir mon enseignement. Vous devez retenir ce que je vous ai enseigné. Et ce que je vous ai enseigné, je vous l'ai enseigné comment? De vive voix et par lettre. Et forcément, tout ce que Paul a enseigné par oral ne peut pas être mis dans les écrits. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même montre bien que ce qu'il a vécu sur terre ne peut pas être écrit dans un livre.
C'est Jean chapitre 20, verset 30-31, Jean chapitre 21, verset 25. Le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Et Paul reconnaît que lui, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettres. Et saint Paul a enseigné par oral et par écrit. Et au chapitre 3, le verset 6, juste à côté, il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. » Il y a une tradition reçue de Paul. Et dans l'Église, il y a une tradition, qui est la tradition avec un grand T, qui est justement l'enseignement de Jésus-Christ transmis aux apôtres et qui sera enseigné par oral jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais d'une manière sans les Saintes Écritures jusqu'en l'an 400. Pour toi à Golgotha, pour te sauver de la mort et du péché. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.